on est la cohue. Et donc, moi, c'est Sophie. Et moi, c'est Martin. Et cette semaine, on est en résidence à la Renaissance. C'est des temps que les théâtres, qui nous donnent, soit un plateau, soit un espace, pas forcément un plateau d'ailleurs, pour venir travailler. Donc la résidence, c'est on réside dans le théâtre, on dort, on mange. Par exemple, moi j'étais voir une grande tante là, qui est en maison de retraite. Et elle allait en résidence. Bah, nous par exemple, c'est pas pareil. J'étais voir mon grand-père aussi, qui a 92-13 ans. C'était à la fois violent et beau, mais il comprend plus rien et tout. Lui, il est en résidence aussi. C'est notre projet, hein, à nous. Ouais, c'est notre projet. C'est pas le même que le projet sur lequel nous on travaille, par exemple, c'est pas le même projet que celui de Macron, par exemple. Ouais. C'est notre projet aussi. C'est notre projet. Mais c'est pas notre projet, c'est plus notre projet, plus calme quoi. Plus sensible. Ouais, plus sensible. C'est moins violent quand même, globalement quoi. On n'a pas prévu que par exemple, nous on n'a pas prévu que notre projet il déclenche un truc comme les gilets jaunes. C'est pas dans le projet ça. Non, mais plus sur la réconciliation sociale quoi. Sur l'amour, ouais. Sur peut-être la réconciliation de deux pays. Ah ouais, bah c'est quand même. J'y vais. Là, on monte la barre haute. Nous, on pense que voilà, on veut. Parce qu'on a bien conscience qu'entre la France et l'Algérie, c'est pas simple. Donc, c'est bien que tu le dises, comme ça. On veut réconcilier les deux pays. Les deux pays. C'est l'idée d'Anna Fatima. C'est l'idée d'Anna Fatima, ouais. Donc, le projet, il s'appelle Anna Fatima et c'est un solo. Et donc là, c'est super parce qu'on on sort le spectacle dans moins d'1 an. Et donc là, on a par exemple fait plein d'interviews, on a rencontré pas mal de personnes, puis on a rencontré Anna Fatima. Et là, donc, on est en train de dérocher toutes les interviews et d'écrire aussi le spectacle. Alors, au départ, en fait, ça devait être comme une sorte de... On a interviewé des gens un peu pour avoir de la matière, et puis du coup, il s'est trouvé que... Voilà, c'est notre projet, quoi. Mais il faut garder du mystère, alors on dit pas tout. Le programme, c'est regarder des interviews, donc des entretiens en français, lire des livres. Par exemple, toi, tu vas lire un petit peu d'Édouard Louis, comme il est très à la mode et que il nous intéresse bien dans son rapport entre la fiction et la réalité. Ouais. Puis du coup, par Édouard Louis, par effet domino, découvrir encore beaucoup d'autres auteurs. Et puis le programme se concentrer sur la suite de l'histoire, sur la suite du spectacle, parce qu'on a déjà montré, montré un petit bout. On a fait 40 minutes, donc on a quelque chose comme ça qui est déjà super quoi. Qui est super et non mais qui a déjà pris forme, et donc on a en tout cas l'idée de la forme, et du coup là on va foncer dans cette forme là, et donc on essaye d'écrire pour ça. Voilà. En septembre, on va aller dans un autre théâtre, le Tangram à Évreux, et là on sera en équipe entière, donc avec régisseur son, régisseur lumière, assistana, scénographe, costumière, enfin la totale. Après on va à l'Étincelle à Rouen, ensuite on ira aussi à la Comédie de Caen en janvier, puis on retournera à Bayeux où il y aura la création en janvier 22 pendant le festival Reine de Meaux. Et ensuite, une fois que le spectacle sera créé, c'est la tournée, et dont une date à la Renaissance, dans le festival à partir du réel. Il faut retirer la réforme de l'assurance chômage, parce que les gens... Ils vont mourir. Oui, ils sont déjà en train de crever. D'une gastro, parce qu'ils ont bu trop d'alcool ou des choses comme ça, ou des maladies, parce qu'ils sont angoissés, donc ça fait pas mal de cancers et des choses comme ça. Et si on continue aussi à compresser les gens comme ça, et leur enlever le travail, le chômage, surtout le chômage, hein, parce que quand on a du chômage, c'est parce qu'on a travaillé aussi.
et ben les gens vont crever. Il faut que Elon Musk paye ses impôts pour qu'on puisse soigner les gens. Et un jour, on va rejouer, parce que les théâtres vont réouvrir. Mais ça c'est... Ça nous ramènera pas l'assurance chômage. J'ai oublié un truc important qu'on va faire avec la Renaissance. En septembre, on revient. Donc il n'y aura plus de résidence, mais il y a des ateliers qu'on va mener en prison avec des femmes qui sont en maison d'arrêt à Caen, donc avec un groupe de 6-8 femmes. Et il y a des ateliers et la Renaissance, elle nous aide en tout cas à monter le projet. Il y aura aussi une photographe avec nous et en principe aussi il y a une visite où on espère faire sortir les femmes puis qu'elles viennent aussi visiter le théâtre. Et c'est des ateliers d'écriture et de mise en jeu avec ces femmes qu'on va faire et qui sont en parallèle du spectacle d'Anna Fatima. Voilà, ça faisait un moment qu'on voulait aller un peu dans les prisons rencontrer ces personnes-là. Donc là, c'est l'occasion.